Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci parce que Seigneur, tu as pu t'envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pour nous conduire dans tes voies. Le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité de Dieu. Le Saint-Esprit, notre consolateur. Le Saint-Esprit, notre ami fidèle. Gloire à Jésus-Christ. Shalom, 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 bien-aimés frères et sœurs. Bienvenue à Prière pour tous de ce mercredi 19 mai 2021. Que la grâce du Seigneur continue d'illuminer chacune de vos vies. Et nous bénissons Dieu pour l'opportunité de ce jour. Shalom à toi et bienvenue à tous les deux d'ailleurs. Rufin le Saint et Nika Gomis. Soyez les bienvenus. Bonne arrivée parce que on ne s'est pas vu hier, mais je crois que le Seigneur dans sa fidélité vous permet d'être là ce matin. Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom à chacun d'entre vous. Et nous profitons donc de ces premières minutes pour partager le direct, pour que quelqu'un puisse, n'est-ce pas, se connecter et s'édifier au même moment que nous. Alléluia. Alors partageons le direct à quelqu'un ce matin. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne les pleins saluts. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit. Shalom à toi, Marie-Noël. Que le Seigneur te bénisse ce matin. L'Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur Gloire à Jésus-Christ. le monde entier, la lumière a jailli. Le Saint-Esprit est là. Gloire à Jésus-Christ. Pendant que nous partageons le direct,
dans nos différents groupes WhatsApp, dans nos différents groupes Facebook, partout où nous pouvons contacter quelqu'un, inviter quelqu'un. Nous chantons également ce cantique pour nous abreuver de la majestueuse et glorieuse présence du Saint-Esprit dans nos vies, pour célébrer, n'est-ce pas, cette semaine qui nous introduit allègrement dans la Pentecôte. Nous continuons à chanter avec l'équipe ce matin pour célébrer Dieu et nous mettre en phase avec l'Esprit de Dieu ce matin. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons du Christ ce qui l'avait promis, le Saint des Shalom, shalom à toi. Madame Tapé, que Dieu te bénisse ce matin. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. Nous nous donnons les premières minutes dans lesquelles nous sommes en ce moment pour partager le direct, de permettre à quelqu'un de pouvoir bénéficier de la grâce que le Seigneur veut répandre sur nous ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Nous répondons amen à la prière et au vœu de Madame Tapé. Alléluia. Toute l'équipe répond amen. Amen. Merci Jésus. à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à Shalom à toi, Madame Ndiaye, Victorine Ndiaye, que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Jésus. ceux qui Et toute l'équipe te répond amen. Merci Jésus. le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, Nous chantons ce matin, le Saint-Esprit est là. le grand Nous chantons que le grand jour s'est levé et que le Seigneur nous visite ce matin. Alléluia. Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Alléluia. Nous profitons de ces premières minutes pour partager la vidéo, partager à quelqu'un, partager à des amis, partager dans des groupes, pour que quelqu'un ce matin puisse recevoir la grâce que le Seigneur a prévu de répandre sur nous ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Est là.
La lumière a jailli, chassant des cœurs troublés, toute incrédulité. Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là, Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu dort et plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Merci Jésus. Alléluia. Shalom, shalom à toi. Dores, que Dieu te bénisse. Shalom à toi. Qui prête ta paix, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Alléluia. Shalom à toi. Anne Saint, ou bien c'est Anna Saint, je crois. Je crois que j'ai fait la bonne lecture. Anna Saint, que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Oui, nous partageons maintenant. Nous faisons le dernier tour de partage et nous commençons notre moment de prière. Alléluia. Pendant ce temps, nous nous abreuvons de la grâce que le Saint-Esprit répand sur nos vies et nous profitons pour intensifier notre intimité avec Dieu par la présence, la glorieuse et majestueuse présence du Saint-Esprit, dont la présence ne peut que transformer nos vies, dont la présence ne peut que nous donner de la puissance. Il a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. En d'autres termes, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas donc une puissance, mais la personne du Saint-Esprit nous procure la puissance, nous donne de la puissance, nous donne du feu, nous donne de la capacité. Et le Saint-Esprit en nous, nous recevons la capacité de Dieu pour étendre nos limites. Alléluia. Parce que pour que nos limites soient étendues, il nous faut une force supérieure. Et cette force supérieure s'appelle le Saint-Esprit. Et c'est ce que, n'est-ce pas, Daniel avait lorsqu'on disait de lui qu'il avait un esprit supérieur. C'est ce que Joseph avait lorsque Pharaon disait de lui qu'il avait un autre esprit qui était différent du nôtre. C'est ce que Caleb avait lorsqu'il était dit qu'il avait un esprit différent. Bien aimé, ce matin, nous avons besoin du Saint-Esprit pour étendre nos limites. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous donner de la capacité pour aller de l'avant. Là où nous sommes épuisés, là où nous sommes restreints, là où nous sommes complètement, n'est-ce pas, dans le désarroi, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous donner de la force, pour nous donner de la capacité, pour nous procurer une puissance exceptionnelle pour aller de l'avant. Alléluia. Chantons donc le Saint-Esprit parmi nous. Chantons le Saint-Esprit parmi nous. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est Oui, le grand jour s'est levé sur la vie de quelqu'un ce matin. Aujourd'hui est un grand jour pour quelqu'un ce matin. Parce que le Saint-Esprit donne la puissance. Le Saint-Esprit nous donne le plein salut de Dieu. Alléluia. Merci. Shalom à toi. Félicité. La tonneau. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Dieu donne les salut. Oh, c'est Et merveilleux. sur le monde entier, le grand jour s'est
Oui, le Saint-Esprit, c'est l'esprit supérieur, c'est l'esprit différent, c'est l'esprit productif, c'est l'esprit qui nous engage dans notre relation avec Dieu, c'est l'esprit qui restaure notre communion avec Dieu. Lorsque nous avons perdu cette communion dans le jardin d'Éden, quand le Seigneur vient, il dit vous recevrez, le Saint-Esprit viendra pour vous consoler. C'est notre consolateur. Ce matin, saisissons-nous de sa présence, saisissons-nous de cette puissance, n'est-ce pas, qui nous procure, saisissons-nous de cette capacité inouïe dans laquelle il nous place pour nous donner, de renouveler notre intimité avec Dieu, pour nous donner, de pouvoir entrer dans le salut éternel, pour nous donner de vivre la vie abondante, la vie de toutes les capacités. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là, oui, la mort a disparu. Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier. Le Saint-Esprit fait son œuvre ce matin dans la vie de quelqu'un. Même ceux qui sont assis dans les ténèbres et qui font la promotion des ténèbres, le Saint-Esprit se lève sur eux ce matin pour briser leurs œuvres, pour anéantir leurs œuvres, pour consumer les actions au nom de Jésus-Christ. Oui, quand le Saint-Esprit est là, l'obscurité s'enfuit parce que la lumière jaillit dans la vie de quelqu'un ce matin. Toi qui es assis dans les ténèbres, sache que ce matin, le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te visite pour te donner la vie à laquelle Dieu t'a appelé. Dieu ne t'a pas appelé à faire la promotion des ténèbres. Dieu ne t'a pas appelé à vivre, n'est-ce pas, dans l'inutilité. Dieu ne t'a pas appelé à vivre dans la ruse et dans la séduction. Mais Dieu t'a appelé à vivre une vie heureuse, une vie épanouie, une vie accomplie. Par la puissance du Saint-Esprit en toi, ce matin, reçois une visitation exceptionnelle. La visitation du Saint-Esprit qui te rachète de tes péchés, qui te rachète de ta séduction, qui détruit en toi les œuvres des ténèbres. Le Saint-Esprit ce matin éclaire tes ténèbres. Le Saint-Esprit ce matin éclaire tes ténèbres. Le Saint-Esprit ce matin détruit en toi les gemmes de la malice. Le Saint-Esprit ce matin détruit en toi la puissance de la malice. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit supérieur, vient pour ébranler en toi tout esprit de malédiction, tout esprit maléfique de quelque nature et de quelque manifestation que ce soit. La puissance de Saint-Esprit jaillit dans le cœur de quelqu'un ce matin. La puissance de Saint-Esprit transforme les vies ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur. Shalom, shalom, shalom à toi, ma fille. Esther, que Dieu te bénisse. Esther Diallo, que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit répandue sur ta vie. Alléluia. Et salut. Et sur le monde entier. Alléluia. Le grand jour s'est levé. Le Saint Esprit est là. Le Saint Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là ce matin. Gloire à Jésus-Christ. L'Esprit est là. La mort a disparu. Gloire à Jésus-Christ. Dieu donne Un plein salut. et sur le monde entier, la lumière a jailli, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oui, continue, pianiste, continue de nous illuminer, continue de nous édifier ce matin, continue de nous gratifier des sonorités qui nous plongent dans la puissance, n'est-ce pas, manifestation du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de manifester ton autorité parmi nous. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit est parmi nous ce matin. Le Saint-Esprit répand la gloire du Père parmi nous ce matin. Le Saint-Esprit établit ta puissance parmi nous ce matin. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom à toi, ange Drana, et Dieu te visite, et que par la puissance du Saint-Esprit en toi, tu as de la capacité pour aller à la prochaine étape, à la prochaine saison de ta vie. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, élève la voix avec moi. Célèbre ton Dieu. Rends gloire à Dieu. Dis merci au Saint-Esprit qui ce matin vient te communiquer la puissance de Dieu. Vient te communiquer la capacité de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit te donne la capacité. C'est par le Saint-Esprit que Joseph a changé l'histoire de la vie de Pharaon et l'histoire de toute l'Égypte. C'est par le Saint-Esprit que Joseph a pu ramener, n'est-ce pas, la grâce de Dieu, la vie de Dieu dans toute sa famille et dans sa progéniture. C'est par le Saint-Esprit que Daniel et ses compagnons, Shadrach, Meshach, Abednego, ont triomphé en Babylone. C'est par le Saint-Esprit qu'Esther et Mardochée ont gagné la bataille de l'infiltration, n'est-ce pas, à Suse. C'est par le Saint-Esprit que Néhémie a pu rebâtir la muraille de Jérusalem. C'est par le Saint-Esprit bien-aimé que Esdras et toute son équipe ont triomphé, n'est-ce pas, de la déportation. Ce matin, que par le Saint-Esprit, tu ressens la capacité de Dieu de te relever, de revenir au niveau auquel Dieu t'attend. Alléluia. Que par le Saint-Esprit ce matin, le Seigneur tente tes limites. Le Seigneur tente tes limites. Au nom de Jésus-Christ. Là où tu étais seul, là où tu étais limité, là où tu étais dans l'incapacité, là où tu étais dans la restriction, là où tu étais dans la faiblesse, ce matin, que le Saint-Esprit vienne te donner la capacité. Que le Saint-Esprit ce matin renouvelle à toi la puissance de Dieu, renouvelle à toi le pouvoir de t'étendre, le pouvoir de te déployer à gauche et à droite, le pouvoir d'avancer, de progresser, de prospérer, de réussir, le pouvoir de te développer, le pouvoir d'aller de l'avant. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons célébrer Dieu ce matin pour chacune de vos vies et nous rendons gloire à sa majesté. Le Dieu qui nous a créés et qui nous a appelés à son saint sacerdoce ce matin, nous veut nous faire du bien. Je rappelle que notre thème cette semaine, c'est Seigneur étend nos limites. Ce thème que nous avons tiré de 1 Chronique à son chapitre 4 et le verset 10. Et hier, nous avons parlé de la vie d'Abraham. Et nous avons dit que Abraham a étendu ses limites en adoptant ce que j'appelle le mouvement abrahamique, qui consiste à quitter, n'est-ce pas, à se séparer et à chasser. Alléluia. Quitter, se séparer et chasser. En fonction, n'est-ce pas, de l'environnement dans lequel tu es, en fonction du défi qui se présente à toi. Parce que tu es obligé de voir tes défis être relevés. Parce que tu dois impérativement étendre, voir tes limites être étendues. Il faut que le Saint-Esprit vienne te donner la capacité. Mais quand le Saint-Esprit vient et qu'il te donne les instructions, tu dois commencer par quitter ce que tu dois quitter, l'atmosphère que tu dois quitter, l'environnement que tu dois quitter. Tu dois également te séparer de tout ce qui constitue une hostilité, n'est-ce pas, à ta propre avancée. Et tu dois en fin de compte chasser tout ce qui n'est pas de nature à te faire entrer dans ta destinée. Alléluia. Ce matin, bien aimé, nous allons continuer et nous allons voir l'histoire du fils d'Abraham. Parce que, n'est-ce pas, c'est celui-là dont la Bible parle comme étant l'héritier, n'est-ce pas, selon la promesse. Et c'est lui donc qui a entré, n'est-ce pas, dans ce que le Seigneur a prévu avec Abraham
quand il disait que tu auras une descendance comme le sable de la mer à partir de cet homme, Isaac. Alléluia. Et je voudrais vous inviter à lire avec moi, n'est-ce pas, Genèse chapitre 26, en son verset 1er. Genèse chapitre 26, verset 1er jusqu'au verset 3. Genèse chapitre 26, Oui. verset 1er à 3. Oui, Il eut une famine dans le pays, oui. outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Amen. Et Isaac alla vers Abimelech, Isaac alla vers Abimelech. roi des Philistins, Oui. à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, L'Éternel apparut à Isaac et dit ceci: ne descends pas en Égypte, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, Séjourne dans ce pays-ci. je serai avec toi Oui, et je te bénirai, oui, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, oui. et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Amen. Amen. Voilà donc ce que Dieu dit à Isaac. Isaac constate, n'est-ce pas, je vous ai dit que quand Jabès dit Seigneur, éteins mes limites, ça veut dire qu'il ne veut plus rester dans le contexte dans lequel il était, qui devenait un contexte encombrant pour lui. L'environnement dans lequel il était n'était plus propice, n'est-ce pas, à sa vie, à sa vision de la vie, n'était plus propice à, n'est-ce pas, à ses projets, à ses projections. Alors il dit au Seigneur, étends mes limites pour que j'arrive à un autre niveau. Alléluia. Et je vous ai dit hier que nous, quand nous parlons, nous disons Seigneur, étends nos limites parce que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes soit en famille. Et donc Dieu doit étendre les limites de la famille parce que si ces limites ont été constatées sur l'ensemble de la famille, il faut que Dieu étende les limites de la famille pour qu'en étendant les limites de la famille, moi qui fais partie de la famille, mes limites soient étendues et l'ensemble de la famille avec moi. Si c'est, n'est-ce pas, dans le foyer que les limites sont constatées dans les foyers, que Dieu étende les limites des deux conjoints, étend les limites n'est-ce pas, du foyer pour que le conjoint puisse avancer. Alléluia. S'il s'agit d'une communauté ou alors, n'est-ce pas, d'un groupe quelconque, que Dieu vienne étendre donc les limites de ce groupe, de cette communauté, de cet ensemble. Alors, ici, Dieu parle à Isaac en disant, tu ne partiras pas en Égypte comme ce fut le cas de ton père. Quand il y a eu la famine, il est parti en Égypte. Alléluia. Et alors, il dit, reste là, pendant que tu es là, ce sera une crise, c'est la crise que tu vis, la crise qui a envoyé ton père en Égypte, la limitation qui a conduit ton père en Égypte, la situation de restriction qui a fait que ton père est parti en Égypte, à savoir la famine. Toi, tu vas donc, n'est-ce pas, défier cette situation de limitation. Ce qui a limité ton père sera pour toi un défi. Alléluia. Et comme je dis, tu dois dire ce matin, j'ai choisi de défier mes limites au lieu de limiter mes défis. Alléluia. Parce que là, c'est une situation, la famine donc avait limité les défis de son père Abraham. Et Dieu dit donc à Isaac, mais toi, tu vas défier les limites, tu vas défier les limites de ton père, n'est-ce pas, en affrontant la crise, en affrontant cette situation de limitation. Alors, il dit à Isaac, tu dois choisir de défier tes limites au lieu de limiter tes défis. Alléluia. Bien aimé, ce matin, dis avec moi, j'ai choisi de défier mes limites au lieu de limiter mes défis. Alléluia. Parce que nous avons le choix. Chaque jour, nous avons en face de nous des défis, mais nous avons également de l'autre côté des limites. Qu'est-ce que nous faisons? Bien souvent, nous choisissons les limites et alors, n'est-ce pas, les défis restent en suspens. Mais si nous choisissons les défis, ces défis-là nous permettent donc, n'est-ce pas, de pouvoir défier, n'est-ce pas, nos limites et nous avançons. Alléluia. Alors tu dis avec moi ce matin, j'ai choisi de défier mes limites au lieu de limiter mes défis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors le Seigneur nous dit, tu vas vaincre cette crise, tu vas vaincre cette situation, n'est-ce pas, de famine. Et là, ce qui a vaincu ton père, cette famille, qui a fait que ton père s'est déplacé,
toi, tu ne vas pas connaître le même mouvement que ton père, tu vas rester ici. Alléluia. Donc, la Bible déclare, le Seigneur dit à Isaac, je te multiplierai. Alléluia. Je te multiplierai. Et là, plus tard, nous allons voir que Isaac a réussi là. Alléluia. Il a réussi là à Guéram parce que là où son père avait fui, il est resté, il a réussi. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique, n'est-ce pas, plusieurs choses. La première chose que cela implique, c'est d'abord écouter Dieu. Alléluia. Le Seigneur lui dit, demeure ici. Demeure ici. Bien aimé, souvent, quand les situations nous arrivent, alors que nous voulons que Dieu étende nos limites, mais nous avons tendance à regarder comment l'autre a fait pour s'en sortir, au lieu de demander au Seigneur, qu'est-ce que je fais pour m'en sortir? Alléluia. Au lieu de demander au Seigneur, qu'est-ce que je fais pour m'en sortir, nous avons tendance à regarder, quand mon père était dans la même situation, c'est comme ça qu'il a fait. Quand ma soeur était dans cette situation, c'est comme ça qu'elle a fait. Oui, la dernière fois, on a dit qu'il y a un frère qui est venu dans le témoignage, donc ça veut dire que si je fais comme ça, non. Bien aimé, quand tu es devant la crise, quand tu es en face de la crise, quand tu veux voir tes défis être, n'est-ce pas, tes limites être défiées, quand tu veux défier toi-même tes propres limites, quand tu veux voir tes limites être étendues, quand tu veux que Dieu étende tes limites, le premier réflexe c'est d'écouter Dieu. Écris avec moi, écoutez Dieu. Alléluia. Il faut écouter Dieu. Dieu lui dit, demeure ici. Demeure ici. Bien aimé, ce matin, pour que tes limites soient étendues, il faut que d'abord tu écoutes Dieu. Il faut que tu écoutes Dieu. Comme nous avons lu, n'est-ce pas, dans les évangiles, le Seigneur avant de partir, il a laissé des instructions à ses disciples. Il dit, allez, n'est-ce pas, et attendez-moi. Restez là. Et là, vous recevrez, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Le Consolateur viendra sur vous. Ceux qui l'ont écouté sont restés là. Et ils ont reçu la visitation du Saint-Esprit. Alléluia. Et on a vu ce que cela a changé dans leur atmosphère, dans leur vie, dans leur ministère, dans leur marche avec le Seigneur, dans leur relation avec Dieu. Alléluia. Bien aimé, ce matin, tu vas écouter le Seigneur. Il faut que tu écoutes le Seigneur. Ça, c'est la première des choses. Alléluia. Écoutez Dieu. Si nous n'écoutons pas Dieu, parce que quand le Seigneur, n'est-ce pas, il y a eu deux phrases au niveau du baptême. Quand le Seigneur est sorti du Jourdain, il a dit, la Bible dit qu'une voix est sortie du ciel disant, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Point. Il n'a rien dit. Il était juste en train de le présenter. À la transfiguration, il revient sur la même phrase en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection et mes virgules et il dit, écoutez-le. Écoutez-le. Pourquoi? Parce que Pierre avait tendance à faire ce que les autres avaient fait. Il dit, Seigneur, voilà, Élie est venu, voilà, j'ai vu Élie, j'ai vu Moïse, laisse-moi dresser trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Le Seigneur dit non. Et quand le Seigneur a vu ça, il a dit non. En fait, jusque-là, Pierre était en train de suivre Jésus, mais il n'écoutait pas Jésus. Il suivait Jésus sans écouter Jésus. Mais le Seigneur maintenant donne la voix en disant, désormais, écoutez-le. Il n'a pas dit écoutez-les, il dit écoutez-le. Il n'a pas dit suivez-le, il dit écoutez-le. Il n'a pas dit fréquentez-le, il dit écoutez-le. Alléluia. Bien aimé, la seule chose qui peut nous faire permettre de gagner les batailles de la limitation, c'est d'abord écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. Écouter Dieu implique que toi-même, tu as une intimité avec le Seigneur. Écouter Dieu implique que toi-même, tu as une oreille attentive face à ce que Dieu te dit, devant toute situation. Parce que chacun d'entre nous a ses limites, a ses défis personnels. Et à chacun, Dieu donne une voie par laquelle il doit passer. Alléluia. Hier, je vous ai parlé, n'est-ce pas, de l'itinéraire, du parcours et de la destination. Parce que chacun a son itinéraire. Chacun a son itinéraire. Alléluia. Et il faut comprendre que quand nous écoutons Dieu, Dieu nous donne toujours, n'est-ce pas, la solution à ce qui se présente à nous comme problème. Ça, c'est la première des choses. Il a dit, écoutez-le. La deuxième chose que Isaac a faite pour gagner la bataille de la productivité, pour gagner la bataille de, n'est-ce pas, de la limitation, au point d'entrer dans une sphère de prospérité inouïe. La Bible dit qu'il s'enrichissait, il alla s'enrichissant et il devenait fort riche. Je prie ce matin que ce soit ton cas. Au nom de Jésus-Christ. Mais pour que tu y arrives, la première des choses, c'est d'écouter Dieu. Quand on dit Isaac s'enrichissait, il allait s'enrichissant et devenait fort riche. Ça veut dire que ses limites ne faisaient que l'espace s'ébranler. Chaque fois, ses limites s'ébranlaient. Chaque fois, ses limites étaient en train d'être étendues. Chaque fois, les obstacles s'ébranlaient. Je prie ce matin que toutes les limites de ta vie, qu'elles soient, n'est-ce pas, ancestrales, qu'elles soient familiales, qu'elles soient environnementales, que ces limites s'ébranlent par ton écoute de Dieu. Par ton écoute de Dieu, afin que comme Isaac, tu ailles t'enrichissant, tu deviennes fort riche et tu deviennes puissant. Alléluia. Bien aimé, la deuxième chose que Isaac a faite ici, quand il a commencé à écouter Dieu, c'est qu'il a identifié les provisions que Dieu a mis à sa disposition. Alléluia.
Bien-aimé, pour étendre tes limites, pour voir tes limites être étendues, il faut identifier les provisions que Dieu met à ta disposition. Alléluia. Parce que chaque fois, Dieu met à notre disposition un certain nombre de provisions. Et dans le cas d'Isaac ici, Isaac avait 7 provisions qui étaient à sa disposition, qu'il devait maintenant exploiter, qu'il devait explorer, qu'il devait, n'est-ce pas, mettre en valeur, qu'il devait valoriser pour gagner la bataille, n'est-ce pas, de la limitation. Alléluia. Lisons à partir du verset 12 pour voir les 7 provisions que Dieu met à la disposition d'Isaac. Bien aimé, quand Dieu donne la vision, il accompagne toujours de la provision. Quand Dieu donne les moyens, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, quand Dieu te donne une instruction, ça veut dire que les moyens sont déjà là pour accomplir cette instruction. Alléluia. Dieu ne donne jamais des instructions en vain. Chaque fois que Dieu donne une instruction, c'est qu'il a donné les moyens pour accompagner cette instruction. Alléluia. Donc, on lit à partir du verset 12, Genèse 26. Ok, Genèse 26, verset 12. Oui. Isaac sema dans ce pays. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Il recueillit cette année le centuple. Ça veut dire qu'habituellement, il ne recueille pas le centuple. Mais cette année, il a recueilli le centuple. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Alléluia. Oui. Car l'Éternel le bénit. Car l'Éternel le bénit. Bien souvent, on s'arrête à ça. On se dit non, il a recueilli le centuple parce que Dieu l'a béni. C'est vrai. Mais s'il n'avait pas semé, il n'aurait pas recueilli. S'il n'avait pas semé, il n'allait pas voir les signes de la bénédiction. N'est-ce pas? Tous nous sommes bénis. Je vous ai dit hier ou avant-hier que nous avons chacun d'entre nous dans notre sang les gènes de la bénédiction. Maintenant, pour entrer dans cette bénédiction, il y a un certain nombre d'actes à poser. Et je vous ai dit que la première chose, c'est écouter Dieu. La deuxième chose, il faut identifier maintenant les provisions que Dieu met à notre disposition pour entrer dans cette phase de bénédiction. Alléluia. Continue. Cet homme, nous sommes au verset 13. Oui. Cet homme devint riche. Cet homme devient riche. Et il alla s'enrichissant. Il alla s'enrichissant. De plus en plus. De plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Je prie ce matin que tu deviennes fort riche. Au nom de Jésus. Que tu deviennes fort riche. Au nom de Jésus. Que tu deviennes fort riche. Comme Joseph, n'est-ce pas, en Égypte. La Bible déclare qu'il avait tellement amassé de blé qu'on ne pouvait plus compter. Je prie ce matin que Dieu t'accorde cette grâce de la multiplication. La grâce de la multiplication. Que Dieu te multiplie à l'infini. Bien-aimé, que Dieu fasse que ta vie étonne. Parce que Dieu change ton histoire en te multipliant à l'infini au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, continue. Verset 14. Verset 14. Il avait des troupeaux Oui. de menu bétail. Oui. Et des troupeaux de gros bétail. Amen. Oui. Et un grand nombre de serviteurs. Oui. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Alléluia. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Bien-aimé, voici donc les 7 provisions que je vais vous proposer maintenant. Je vais vous présenter maintenant, qui ont permis à Isaac d'être là où Dieu voulait qu'il soit. Alléluia. À un moment donné, Dieu veut que tu sois quelque part. Mais quelles sont les provisions que tu mets à ta disposition? Alléluia. Shalom à toi, Dame Rosa. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que Isaac a semé dans ce pays. Ça veut dire qu'il avait une semence. Dis avec moi semence. Ça, c'est la première provision, une semence. Chacun d'entre nous, nous avons une semence. Alléluia. La semence que nous avons, pour certains, c'est leur passion. Pour d'autres, c'est leur talent. Pour d'autres encore, c'est leur qualification ou leur métier. Mais ce qui est sûr, nous avons une semence. Alléluia. Nous avons une semence. Dans la parabole des talents de Matthieu chapitre 25, la Bible déclare que le maître en parlant, il a donné à ses employés, à chacun au moins un talent. Au moins un talent. Il a donné à l'un 5 talents, à l'autre 2 et à l'autre 1. Ça veut dire que chacun a au moins un talent. Bien aimé, chacun de nous a au moins une semence. La difficulté ou alors le problème, c'est que pendant que nous sommes en situation de crise, les gens ont le réflexe d'aller consommer les talents au lieu de rendre productifs les talents. Voilà la différence de ceux qui voient leurs limites être étendues et ceux qui restent dans la limitation, n'est-ce pas, qui demeurent dans la limitation. La Bible déclare que Isaac sema. Isaac sema. Ça veut dire qu'il a eu du blé, il a eu de la semence. Mais cette semence-là, contrairement aux autres qui ont pris les semences, ont dit, ah, nous sommes en situation de crise, nous sommes en famine. S'il y a eu un peu, on va prendre pour se nourrir ce soir. Ils sont allés et ils ont pilé leur blé, leur maïs, leur riz et ils ont mangé. Isaac a dit non. Moi, si je dois vivre dans quelques jours de disette, je préfère ça pour pouvoir être productif dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Alors qu'est-ce qu'Isaac fait? Il va et il sème, n'est-ce pas?
Donc, il va donc valoriser sa semence, il va mettre en valeur sa semence, il va rendre productive la semence qui était dans sa main. Alléluia. La première provision que Dieu nous donne à chacun d'entre nous, c'est la semence. Quand la crise advient, qu'est-ce que nous faisons de cette semence? Alléluia. La deuxième provision, on dit qu'il a semé, n'est-ce pas, dans ce pays-ci. Il a semé dans ce territoire. Ça veut dire quoi? La semence, n'est-ce pas, a été mise en valeur à un endroit donné qu'on appelle le territoire. Ici, le territoire, c'est quoi? C'est le domaine. Quel est ton domaine? Bien aimé, tu as forcément un domaine. Tu as forcément un domaine par lequel tu peux éteindre tes limites. Tu as forcément un domaine par lequel tu vas prospérer. La deuxième provision que Dieu donne à Isaac ici, c'est le domaine. Isaac avait un domaine. N'oublions pas que, je vous ai dit, dans Genèse, lorsque nous avons lu, lorsqu'il était question de la bénédiction, nous avons vu que la bénédiction, il y avait 5 verbes. 3 verbes d'accomplissement, 2 verbes de combat. Je vous ai dit qu'il a dit dominer et assujettir. Avoir un domaine, n'est-ce pas? Dominer, c'est avoir un domaine. Dominer, c'est avoir un espace d'expression. C'est ça, dominer. Dominer, c'est avoir un domaine ou avoir un espace d'expression. Donc, Isaac avait un espace où il pouvait s'exprimer, où il pouvait valoriser sa semence. Et chacun d'entre nous a un espace. Quel est ton domaine, bien-aimé? Quel est ton domaine par lequel tu peux t'exprimer et valoriser ce que tu as mis en toi comme semence? Ça, c'est la deuxième provision. Troisième provision, la Bible déclare que l'Éternel le bénit. Mais ce n'est pas nouveau. Parce qu'au commencement, Dieu nous a bénis, nous tous. Alléluia. Au commencement, nous sommes tous bénis. Donc l'Éternel le bénit. C'était juste un rappel. Pour dire quand l'Éternel te bénit là, et que tu poses les actes, n'est-ce pas, en amont, tu vas forcément entrer dans cette bénédiction. Alléluia. L'Éternel le bénit. Donc la troisième provision que Dieu met à la disposition d'Isaac et qui est valable pour chacun d'entre nous, c'est la bénédiction. Chacun d'entre nous a cette grâce de la bénédiction en lui. Chacun d'entre nous a une portion de bénédiction en lui. Alléluia. La bénédiction, c'est comme le sang. Même quand on dit quelqu'un a anémie, comment, si on coupe sa chair, il va avoir du sang qui va sortir. Parce que même s'il a anémie, comment, si on coupe sa chair, ce n'est pas du carburant qui va sortir. Ce n'est pas de l'eau qui va sortir. Si on coupe sa chair, ce n'est pas du charbon qui va sortir. Ce sera forcément du sang. Bien qu'il soit anémié. Alléluia. Parce que le sang fait partie de lui-même. Amen. Donc, la bénédiction fait partie de chacun d'entre nous. La troisième provision que Dieu met à la disposition d'Isaac, comme nous aussi à notre disposition, c'est la bénédiction. Dis avec moi, je suis béni. Alléluia. Quatrième provision, la Bible déclare qu'il avait du menu bétail. Il avait du menu bétail. Il avait du menu bétail. Et alors le menu bétail c'est quoi? Le menu bétail c'est tout ce que nous avons, mais que nous négligeons. De tout ce que nous avons, que nous ne prenons pas très au sérieux. Ça peut être une passion que tu as, mais tu dis, oh mon cher, bon ça c'est juste ma passion, hein. Je fais ça juste, je prends ça juste pour aider les gens, pour faire rire les gens, ou on peut amuser la galerie. Mais ce menu bétail là, il peut te servir à grand chose. Alléluia. Il faut donc entretenir ton menu bétail. Isaac avait du menu bétail. Et donc c'est l'ensemble de tout ça qui l'a rendu riche. Dans le menu bétail, c'est tout ce que nous avons, que Dieu nous a donné, mais bien souvent, on ne prend pas ça en considération. Bien aimé, à partir de ce soir, à partir de ce matin, pardon, il faut prendre en considération tout ce que tu as comme menu bétail. Tout ce que tu as qui paraît peut-être vil, qui paraît peut-être anodin, mais en réalité, qui compte dans la balance, dans ton projet d'extension. Alléluia. Cinquième bénédiction, c'est le gros bétail. Dis avec moi gros bétail. Le gros bétail, c'est tout ce que nous avons de grand. C'est-à-dire, on a des diplômes, on a, n'est-ce pas, beaucoup de capacités, on a un héritage, on a n'est-ce pas, une famille, on a une renommée en termes de famille. Parce que quand on dit, vous êtes de la famille Boigny, on dit, ah, vraiment, ça c'est ton gros bétail. Mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Donc, la cinquième provision, c'est le gros bétail. Isaac avait du gros bétail. N'oublions pas que le gros bétail, il avait depuis son père. C'est vrai, il a fructifié, mais déjà il avait. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? La différence entre lui et les autres, c'est qu'il a su valoriser tout cela. Sixième provision, la Bible déclare qu'il avait un grand nombre de serviteurs. Un grand nombre de serviteurs. Un grand nombre de serviteurs, ça veut dire quoi? Il avait beaucoup d'employés. Ça veut dire qu'il avait beaucoup de personnes à son service. Mais les personnes à son service ne sont pas seulement ses employés, c'est surtout ses relations. Alléluia. C'est surtout ses relations. Bien aimé, si nous voulons étendre nos limites, nous devons avoir un grand nombre de relations. Nous devons avoir des relations. Si nous sommes en affaires, il nous faut avoir des relations. Si nous sommes, n'est-ce pas, quel que soit ce que nous faisons, il nous faut des relations. Alléluia. Il nous faut des relations, surtout des relations de qualité. Alléluia. Il nous faut des relations de qualité. Alors, je vais vous poser une question simple ce matin. Regardez un peu.
quand Jésus est venu, qu'il exerçait son ministère, on va revenir sur ça certainement la semaine prochaine, il enseignait, on a vu qu'il enseignait régulièrement dans les synagogues. Il faisait des miracles dans les synagogues. Mais regardez, les 12 disciples qu'il a choisis, où les a-t-il pris? Où a-t-il pris ses disciples? Aucun d'entre eux n'a été choisi dans la synagogue. Pourtant, dans la synagogue, il y avait des responsables dans la synagogue. Il y avait des personnes, des ouvriers dans la synagogue. Il y avait des gens dans la synagogue qui pouvaient l'accompagner. Il y avait des gens qui connaissaient déjà la loi. Il y avait déjà des gens qui lisaient déjà, n'est-ce pas, la loi, les prophètes, qui lisaient les psaumes. Il y avait des gens qui étaient des descendants, n'est-ce pas, de responsables. Mais Jésus n'a choisi aucun disciple parmi eux. Il est allé dans la rue. Pourquoi? Parce qu'il voulait s'établir de nouvelles relations. Il voulait s'établir de nouvelles relations. Parce que le jour où il allait avoir faim et qu'il allait avoir besoin de poisson, il allait demander à Pierre, comme tu as l'expertise de la pêche, va me chercher du poisson pour que je mange. Le jour où il allait avoir de l'argent pour payer ses impôts, il sait que dans son équipe, il y a, n'est-ce pas, quelqu'un qui a des relations, n'est-ce pas, aux impôts. Alors il va faire appel à Matthieu. Et ainsi de suite. Bien aimé, Jésus avait des relations. Ne pensez pas que Jésus est venu, non, il est venu faire des choses spirituelles. Non, il s'est établi des relations. Lui-même qui est Jésus là, il s'est établi des relations. Il a laissé la synagogue, il allait se faire des disciples au dehors. Il allait infiltrer le monde pour prendre des gens, ceux qui pouvaient compter au mois venu. Et même la Bible déclare que lorsqu'il a été, n'est-ce pas, crucifié et qu'il a été enseveli, et il devait être enseveli, voilà un autre de ses disciples dont on n'a jamais entendu parler, mais la Bible dit que c'est un disciple en personne de Joseph d'Arimathie qui est rentré, n'est-ce pas, chez Pilate pour dire, mon roi soit salué, j'ai besoin du corps du gars que vous avez, n'est-ce pas, crucifié hier, c'est mon gars, j'ai besoin de lui, j'ai besoin de son corps. Et il est venu prendre le corps de Christ pour aller s'en occuper. Alléluia. Bien aimé, pour avancer dans notre relation avec Dieu, nous devons nous donner des relations. Nous devons nous donner des relations de qualité. Nous devons avoir dans notre entourage des Simons, des Sirènes, des gens qui nous aident à porter la charge, mais surtout des Joseph d'Arimathée, des gens qui prennent soin du corps de Christ. Des gens qui prennent soin du corps de Christ. Je prie ce matin que tu sois un Joseph d'Arimathée. Au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, bien Jésus lui-même s'est donné, n'est-ce pas, le temps d'avoir des relations. Il rencontre Zachée. Il dit, Zachée, je dors chez toi aujourd'hui. Il s'en va, il tisse une alliance, n'est-ce pas, avec Zachée. Il va chez Simon, le pharisien. Pendant qu'il est là, une prostituée arrive là et il essaie de changer avec la prostituée. N'est-ce pas? Pendant qu'il envoie ses disciples aller me chercher de quoi manger, il rencontre une femme au puits de Jacob. Cette femme, dit-on, est une prostituée. Il échange avec elle. Et puis alors, n'est-ce pas, à partir de là, il gagne le cœur de la femme, elle s'en va évangéliser. Bien aimé, nous devons nous donner des relations. Nous devons avoir des relations en grand nombre et des relations de qualité. Quel que soit ton niveau spirituel, quelle que soit ton onction, si tu n'as pas de relations, tu ne peux pas t'étendre dans ce monde dans lequel nous sommes. Tu ne peux pas réussir quelque chose dans ce monde dans lequel nous sommes. Alléluia. Pour les hommes d'affaires, quelqu'un dit qu'un bon homme d'affaires, ou bien, n'est-ce pas, un bon entrepreneur doit avoir le bac. Le bac, c'est quoi? Un bon banquier, n'est-ce pas, un bon avocat et un bon comptable. Ça veut dire qu'il faut toujours, même en affaires, il faut avoir des gens sur qui tu peux compter. En cas de difficulté, tu peux appeler ton banquier pour dire, pardon, fais-moi un découvert. Parce que j'ai telle priorité ce matin. J'ai telle ambition ce matin. Quand ça chauffe, tu peux faire appel à ton avocat. Quand ça chauffe, tu peux voir avec ton comptable pour qu'il essaie d'ajuster, n'est-ce pas, les chiffres pour te donner, pour savoir comment tu dois payer les impôts, comment arranger ça. Ou alors aller aux impôts pour pouvoir négocier. Mais si quelqu'un ne connaît rien, tu n'as pas de comptable, tu vas aller devant les gens des impôts, ils vont te dire ce qu'ils ont à te dire et tu perds la bataille. Bien aimé, nous devons avoir des relations. La Bible déclare que Isaac avait un grand nombre de serviteurs. Ça veut dire qu'il avait un grand nombre de personnes à sa disposition. Ce sont les relations. Je prie ce matin que Dieu te donne la capacité d'entretenir des relations professionnelles, des relations fructueuses, des relations sociales, des relations qui vont t'aider à gagner la bataille de l'expansion. Tes limites doivent être étendues, mais il y a des gens de fois qui sont assis quelque part, ils ont l'information dont tu as besoin. Tu as été gêné prier pour juste une information, il y a quelqu'un qui a ça. Il suffit juste d'un coup de film. Il va te dire, oui ma chérie, ça va? On dit quoi? Oh mais ça d'accord, passe au bureau à 14h, j'ai le papier ici. Ici, tu es parti. Si quelqu'un t'appelle ma chérie, ça fait quoi? Si quelqu'un t'appelle, oui mon chéri, ça fait quoi? Les gens disent, non, moi, il ne faut pas m'appeler comme ça. Ok, ça c'est entre vous. Mais ce qui est sûr, bien aimé, il faut apprendre à tisser des relations. Il faut apprendre à tisser des relations. Jésus lui-même là, quand il a choisi Matthieu, le lendemain, Matthieu lui a dit, maître, je t'invite chez moi.
Les gens pourraient lui dire, Joe, il ne faut pas partir. Matthieu, là, c'est un voleur. L'argent qu'il veut prendre pour t'inviter là, il a volé ça. Il n'est pas quelqu'un de bien. Jésus n'a pas tenu compte de ça. Lui, il voulait se tisser une relation avec Matthieu. Il est parti chez Matthieu. Et quand il a vu chez Matthieu, il a mangé. Qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent tout. Ils disent oui. Comme Jésus l'a dit, il a venu sauver les gens. Il mangeait chez les prostituées. Il mangeait chez les gens de mauvaise vie. C'est pas grave. Ils n'ont qu'à dire ça de toi. Les gens n'ont qu'à dire oui, tu te promènes avec les païens. Les gens n'ont qu'à dire oui, toi tu as des amis païens. Mais si tu n'as pas d'amis païens, tu vas convertir qui? Tu vas évangéliser qui? Si tu n'as pas d'amis païens, tu vas évangéliser qui? Jésus lui-même là, il est sorti aller chez les païens, il est venu. Regardez même Élie. Non, pardon. Élie. Élie le Tishbite. Il avait, avant de rencontrer Élisée, il avait des fils de prophètes. Les fils de prophètes, c'est quoi? Ce sont les disciples. Il avait des disciples. Mais pour sa succession, il a choisi qui? Il allait trouver Élisée, pardon, qui était en train de, n'est-ce pas, qui était en train de labourer. C'est lui qui l'a pris et c'est à lui qu'il a confié. C'est lui sur lui qu'il a mis son manteau. Pourquoi il n'a pas pris l'un des fils de prophètes? Parce qu'à un moment donné, il faut éteindre ton champ de relation. Il faut éteindre ton champ de relation. Alléluia. Bien aimé, si tu n'arrives pas à éteindre ton champ de relation, tu ne pourras pas t'épanouir. Tu ne pourras pas gagner les batailles de l'extension. Ce matin, je prie que Dieu te donne, n'est-ce pas, d'avoir un grand nombre de serviteurs. Un grand nombre de serviteurs. Et vous allez voir dans la suite, certainement dans le livre de même, dans la suite, c'est grâce à ces serviteurs qu'Isaac a pu reconquérir tous les puits de son père. Parce que la Bible déclare que quand il creusait, les gens venaient mettre la poussière. Mais la Bible déclare que ces serviteurs creusaient. Et à un moment donné, la Bible déclare que ces serviteurs creusaient encore. Ça veut dire qu'ils ne se lassaient pas de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait confiance en Isaac. Et Isaac aussi avait confiance en eux. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ce matin, je veux t'encourager à avoir un grand nombre de serviteurs. C'est-à-dire entretenir un grand nombre de relations. Relations dans le monde religieux, relations dans le monde spirituel, relations dans le monde social, relations dans le monde politique. Oui, il faut avoir des entrées en politique. Il faut avoir des entrées parmi les hommes politiques. Sans forcément, n'est-ce pas, être stigmatisé par un camp. Mais il faut avoir des entrées dans le monde politique. C'est important pour toi. C'est important pour toi, bien-aimé. Avançons. La dernière provision, nous avons déjà vu les 6 premières provisions. La dernière provision, la 7e, c'est la Bible déclare. Est-ce que tu peux me lire ça, s'il te plaît? Le verset 13. Genèse 26, verset 13. Oui. Cet homme devint riche. Oui. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Oui. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Oui. Verset 14. Il avait des troupeaux de menu bétail. Oui. Et des troupeaux de gros bétail, pardon, et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Amen. Shalom à toi, Élise Conan, que Dieu te bénisse. Il avait un grand nombre de serviteurs. Et la 7e provision, ce que la plupart des chrétiens n'aiment pas. Vous voulez le miel, mais vous n'avez pas la présence des abeilles. Pourtant, c'est eux-là qui produisent le miel. Alléluia. Donc, il dit que Isaac avait un grand nombre de serviteurs. Et les Philistins lui portaient envie. C'est-à-dire dit qu'il avait aussi des ennemis. Dis avec moi, ennemis. Tu ne peux pas aller loin si tu n'as pas d'ennemis. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller loin si tu n'as pas des gens qui sont hostiles à ta vision. À un moment donné, il faut que tu rencontres des gens hostiles à ta vision pour que ta vision puisse se connaître, n'est-ce pas, puisse tracer son chemin. Si Joseph n'avait pas rencontré les ennemis sur son chemin, à commencer par ses frères, jusqu'à la femme de Potiphar, il ne serait pas arrivé là où il est arrivé. Isaac avait un grand nombre de serviteurs, c'est vrai, mais les Philistins aussi lui portaient envie. Ça veut dire qu'il avait des ennemis. Les Philistins étaient là. Bien aimé, il ne faut pas avoir peur quand tu as des ennemis. Il ne faut pas résigner quand tu vois que tes ennemis s'accroissent. Plus tes ennemis deviennent nombreux, c'est parce qu'en réalité, la grâce de Dieu est sur ta vie. Et parce qu'ils ont vu ton étoile. Alléluia. J'ai l'habitude de dire qu'on ne braque pas une maison inachevée. On ne braque pas une maison inachevée. Quand tu vois que les gens viennent braquer une maison, ça veut dire qu'à l'intérieur de cette maison, ils savent qu'il y a quelque chose qui les intéresse. Donc quand les gens viennent, n'est-ce pas, se mettre à être hostiles à ta vision, veulent, n'est-ce pas, s'opposer à toi par tous les moyens, ça veut dire que Dieu t'a donné quelque chose qu'ils n'ont pas. Dieu t'a donné quelque chose qu'ils n'ont pas. Donc quand tu as des ennemis, bénis Dieu pour l'ensemble de tes ennemis. Parce que tes ennemis, en réalité, ils concourent à te valoriser. Parce que n'oublions pas que la même mer rouge qui a servi, n'est-ce pas, à détruire tout le pharaon et son armée, c'est cette même mer rouge qui a servi de tremplin, n'est-ce pas, de parchemin pour que Israël et Moïse et le peuple d'Israël traversent. Donc quand tu es avec Dieu, quand tu écoutes Dieu, c'est que tous tes ennemis peuvent te procurer à la prochaine étape.
Alléluia. C'est que tu tes ennemis, toi ça te conduit à la prochaine étape. Ça veut dire quoi? Tes ennemis là, ils vont t'aider à arriver à ta prochaine étape. Parce qu'ils vont t'aider. Il y a des gens, tant qu'ils ne sont pas secoués spirituellement, ils ne prient pas assez. Donc des fois, Dieu envoie des ennemis pour t'aider à prier. Dieu envoie des ennemis pour t'aider à te concentrer. Dieu envoie des ennemis pour t'aider à te défier toi-même en disant, je dois y arriver. Je dois y arriver. Je ne peux pas m'arrêter sur mon chemin. Parce qu'il y a des gens qui me regardent. Il y a ma famille qui est derrière moi. Il y a beaucoup de gens qui doivent être confondus à travers ma vie. Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire, bien-aimé, si tu as des ennemis, acclame le Seigneur. Il ne faut pas pleurer pour ça. Si tu vois que tout ce que tu fais, tu passes là, les gens te dénigrent, tu passes là, les gens t'insultent, tu passes là, les gens te méprisent, tu passes là, les gens font tout pour te décourager. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi. Mais ce matin, que le Saint-Esprit te donne la capacité de triompher de tous tes ennemis. Tous tes ennemis, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur nature, quel que soit leur mode opératoire, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur manifestation, que le Saint-Esprit ce matin te donne la capacité de triompher d'eux au nom de Jésus-Christ. Isaac a triomphé des Philistins. Les Philistins lui portaient en vie, au point de venir à chaque fois fermer les puits. Il fermait les puits, il mettait du sable, mais ça n'a pas empêché Isaac de prospérer. Ça n'a pas empêché Isaac d'arriver jusqu'à Beersheba. Il a même dépassé Rehoboth. Il est arrivé à Beersheba. Demain, nous reviendrons sur ça. Entre demain et vendredi, nous allons revenir sur ça pour montrer qu'effectivement, c'est possible que nos limites soient étendues. Alléluia. C'est possible que nos limites soient étendues. Ce matin, bien aimé, tu vas prier pour que Dieu te révèle l'ensemble des provisions qu'il a mis à ta disposition. Parce que des fois, on est là, on pleure. Des fois, on est là, on est séquestré. Des fois, on est là dans la désolation. On est là dans l'amertume. Alors que Dieu nous a déjà tout donné. Donc, je reprends les 7 provisions que Dieu avait mis à la disposition d'Isaac et qui sont aussi valables pour nous. C'est d'abord 1, la semence. 2, le domaine. 3, la bénédiction. 4, le menu bétail. 5, le gros bétail. 6, c'est les serviteurs que j'appelle les relations. Et 7e, c'est les ennemis. Alléluia. Ça dit toutes les personnes qui sont hostiles, n'est-ce pas, à ce que Dieu veut faire avec toi. Les ennemis. Quand tu as des ennemis, tu es béni. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des ennemis. Toi, tu n'as pas intérêt à les susciter. Mais si Dieu les a suscités, fais avec. Ça fait partie de ton chemin. Alléluia. Tu sais que l'étoile ne brille jamais dans la journée. L'étoile brille quand il y a les ténèbres. Ça veut dire que c'est quand il fait noir qu'on voit la valeur de l'étoile, qu'on voit l'éclat de l'étoile. Donc plus tu as des ennemis, plus Dieu va te faire valoir, Dieu va te donner de la valeur. Dieu va te valoriser aux yeux de tes ennemis. Prie avec moi ce matin pour que Dieu, le Seigneur, te révèle tout ce qu'il a déjà mis en toi, à ta disposition comme provision. Le Seigneur t'a tellement donné de grâce. Il t'a tellement fait grâce, tellement de provisions, que si tu ne prêtes pas attention, tu vas passer ton temps à continuer à prier. Seigneur, ce matin, nous te bénissons, oh Dieu. Aide-nous, notre Père, ce matin, à pouvoir identifier tout ce que tu as mis à notre disposition comme provision ce matin. Nous voulons, Seigneur, ce matin, oh Dieu blanc, identifier les provisions que tu as mis à notre disposition. Car nous voulons voir nos limites être étendues. Mais pendant que nous voulons nous combattre, Seigneur, pour voir nos limites être étendues. Seigneur, nous croyons que tu nous as déjà donné par le Saint-Esprit la capacité d'étendre nos limites. La capacité d'étendre nos limites à travers des provisions que tu as mis à notre disposition. À travers des provisions que tu as mis à notre disposition. Seigneur, ce matin, accorde-nous la grâce d'identifier ces provisions et de les valoriser dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous, Seigneur, la grâce d'identifier les provisions que tu as mis à notre disposition et de pouvoir les valoriser, de pouvoir les fructifier au nom de Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur. Ce matin, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur, Seigneur, ce matin connecté. Je prie, Seigneur, que tu l'aides à fructifier les provisions que tu as mis à sa disposition. Que tu l'aides non seulement à les identifier, mais à les fructifier, à les valoriser, Seigneur. Car tu as mis en nous par ton esprit la capacité d'aller loin, la capacité de nous en sortir, la capacité de nous exprimer, la capacité de manifester la puissance de Dieu. Seigneur, ce matin, je prie au Dieu que chacun ce matin reçoive la capacité de transcender ses limites, la capacité de transcender ses limites, la capacité de vaincre les hostilités au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train d'entrer allègrement dans cette saison de la Pentecôte. Et nous devons savoir que à la Pentecôte, le Seigneur a donné la capacité à son église. Amen. Là où les gens ne pouvaient plus, là où les gens n'avaient pas, n'est-ce pas, les moyens, la Pentecôte est venue pour que par le Saint-Esprit, ils aient maintenant la capacité. C'est pour ça que vous avez vu que quelqu'un comme Pierre, qui était un disciple flegmatique, un disciple indécis,
Un disciple, n'est-ce pas, qui était tout entier contester le Seigneur dans toutes ses décisions. Un disciple qui il était très faible dans son raisonnement. Mais à la Pentecôte, quand il a reçu le Saint-Esprit, quand il a été rempli du Saint-Esprit, quand il a été revêtu du Saint-Esprit, c'est le même Pierre qui n'était même pas capable de défendre sa cause ou la cause du Seigneur devant une pauvre servante. C'est ce Pierre-là qui, devant des autorités, devant des personnes, devant un parterre de personnes et de personnalités, s'est levé et il a prêché l'évangile. 3000, 5000 personnes plus tard se sont données au Seigneur. Alléluia. Ça veut dire que, bien aimé, il y a toujours la capacité en toi par la puissance du Saint-Esprit, par la vertu du Saint-Esprit. Je prie que, Seigneur, bien aimé, cette semaine, jusqu'à ce que nous arrivions au dimanche, que Dieu te donne la capacité. Que Dieu te donne la capacité. Que le Seigneur te remplisse, t'investisse de capacité pour que ta vie change, pour que tes limites soient ébranlées, pour que tes limites soient ébranlées, pour que tu puisses transcender tes limites. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te donne par le Saint-Esprit la capacité de défier tes limites au lieu de limiter tes défis. À compter de ce jour, refuse de limiter tes défis. Refuse de limiter des défis. Décide-toi, n'est-ce pas? Décide-toi désormais à défier tes limites, quelles que soient les natures, quelles que soient les forces, quelle que soit leur origine. Je proclame sur toi ce matin que tu reçois ce matin la force, la puissance, la capacité par le Saint-Esprit de défier tes limites, que ce soit des limites ancestrales, que ce soit des limites familiales, des limites, n'est-ce pas, sociales, des limites financières, des limites physiques par rapport à ta santé, où tu n'arrives pas jusque-là à t'en sortir. Je déclare ce matin sur toi, que tu sors de toutes les limitations, reçois la face du Saint-Esprit, reçois la capacité que te procure le Saint-Esprit pour éteindre tes limites, et triompher au nom de Jésus. Ce matin, si tu as des limites sur le plan matrimonial, sur le plan conjugal, qui fait que les gens qui viennent vers toi ne peuvent pas rester, les gens viennent vers toi, même jusqu'à la veille de la côte, ils s'en vont. Ce matin, reçois la grâce de briser cette limitation, au nom de Jésus. Tu ne peux pas entrer dans un foyer ce matin. Je déclare sur toi que par la puissance de Jésus, tu reçois la capacité d'accéder à un foyer au nom de Jésus. Tu ne peux pas avoir un certain nombre d'argent, n'est-ce pas, une certaine finance jusqu'à un certain niveau. Ce matin, je brise la barrière financière sur ta vie. Je brise la barrière financière pour que tu accèdes à des millions, à des centaines de millions, à des milliards. Ça fait partie de la vie, bien-aimé. Reçois la grâce, la capacité de triompher, d'accéder à notre niveau, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la grâce d'accéder à un niveau d'enfantement, là où tu ne peux pas enfanter, que le Seigneur t'en donne davantage. Reçois la grâce d'accéder à un niveau d'extension de ton entreprise, Reçois la grâce de voir ton entreprise connaître une extension extraordinaire. Et même une expansion, de sorte que tu puisses te tendre dans les territoires, dans les nations, au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce d'accéder à un niveau de capacité, à un niveau de relations productives, de relations de qualité, au nom de Jésus-Christ. Jusque-là, les gens avec lesquels tu te promènes, c'est juste le placalidrome, c'est juste le galbadrome, c'est juste pour aller jouer au damier. Ce sont les gens qui sont dans le quartier, qui jouent au damier. Ce sont les gens qui jouent au damier dans le quartier. Ce sont les gens qui, n'est-ce pas, sont juste assis, n'est-ce pas, les gens de quartier, de cours communes, c'est avec eux que tu as des intérêts. Ce matin, que Dieu te donne la capacité d'avoir des relations fructueuses, des relations de qualité, qui vont faire de toi une personne de qualité, qui vont te donner encore de la capacité pour réussir dans toutes les entreprises, pour réussir sur le plan social, sur le plan spirituel et sur le plan financier, à tous les niveaux de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Là où jusque-là, tu n'as pas pu accéder à un certain niveau sur le plan spirituel, tu n'arrives pas à élever ton niveau spirituel. Ce matin, reçois par la puissance de cet esprit de pouvoir grandir spirituellement. Là où tu n'arrives pas à grandir spirituellement, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à méditer la parole de Dieu, tu n'arrives pas à aimer les choses de Dieu, tu n'arrives pas à aimer ce qui relève de Dieu. Ce matin, reçois la capacité de renouveler ta communion avec Dieu. Reçois la capacité de branler les limites spirituelles établies sur ta vie au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la capacité de grandir dans ta marche avec Dieu, de grandir dans ta foi avec le Seigneur, de grandir dans ta communion avec Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es fidèle.
te bénissons parce que tu es Dieu. Et nous croyons que, Seigneur, ce que tu l'as fait pour Isaac, tu peux le faire pour nous ce matin. Si Isaac est devenu fort riche, après t'avoir écouté, après avoir reçu tes instructions, après avoir identifié les provisions que tu as mises à ta disposition, et qu'il a reçu de toi la force et la capacité de les exploiter, de les valoriser et de les fructifier, afin qu'ils soient considérés comme allant s'enrichissant et devenant fort riche ce matin. Que cette grâce soit la portion de chacun de tes enfants, Seigneur. Que cette grâce soit la portion de chacun de tes enfants, au nom de son Jésus-Christ. Parce qu'au commencement, tu nous as dit, soyez féconds, que la fécondité à tous égards soit la portion de quelqu'un ce matin. Tu as dit, remplissez, que quelqu'un ici, Seigneur, de gloire, sa vie remplisse le monde. Oh Dieu, que le monde soit rempli de ses fruits, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, oh Dieu de gloire, soyez féconds, multipliez. Seigneur, que ce matin, quelqu'un, soit oh Dieu de gloire, sa situation, ses ressources soient multipliées. Que quelqu'un ce matin reçoive la multiplication de ses ressources, la multiplication de ses provisions, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tu as dit assujettissez, dominer. Père, ce matin, que quelqu'un ce matin reçoive la capacité de dominer tout ce qui est hostilité, d'assujettir toutes les forces occultes et d'avancer, de progresser et de prospérer pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons nous arrêter là, il est 6h passé de 7 minutes. Je sais que vous avez envie de prier, gloire à Dieu. Mais je pense que je vous ai donné, par la grâce du Seigneur, et sous l'inspiration du Saint-Esprit, un certain nombre d'orientations qui peuvent vous servir durant toutes ces journées à prier. Pour que d'abord vous puissiez avoir la capacité d'écouter Dieu. Comme Isaïe 50, verset 4 dit, il dit chaque matin j'écoute comme écoutent les disciples. Que tu peux écouter Dieu. Que Dieu te donne la capacité d'Isaïe 50, verset 4. Écoutez comme écoutent les disciples. Pour que chaque fois tu reçois les instructions de Dieu, pour ne pas te laisser disperser par les situations ou par les contraintes que tu rencontres ça et là. Deuxièmement, à identifier tout ce que Dieu a mis à ta disposition. Ça y est, tu t'assois, tu dis mais Seigneur, parce que des fois tu es là, tu dis moi je n'ai rien, mais quand je regarde ma vie là, il n'y a rien, ici, il y a quelque chose. Ce qui a manqué, c'est comment il faut le fructifier, c'est la valorisation de ces choses-là qui a manqué. Sinon, ça est déjà en toi. Alléluia. Donc, il faut les identifier, il faut les localiser en toi, les identifier et puis maintenant prier pour que maintenant cela puisse être fructifié. En criant toutes sortes de connexions. Parce qu'il y a certaines choses en toi qui ont besoin de connexion pour, n'est-ce pas, leur accomplissement. Alléluia. N'est-ce pas? Il y a certaines choses, l'accomplissement, c'est comme, n'est-ce pas, la fécondité. Quand tu es fécond, comment il faut que quelqu'un vienne te fertiliser pour que tu puisses enfanter ou que tu puisses prendre une grossesse. Alléluia. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir les connexions fructueuses dont tu as besoin. Les connexions fructueuses sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan professionnel, sur le plan personnel, à tous les niveaux. Même quand tu vas à l'hôpital, des fois tu as besoin de quelqu'un de sûr au niveau de la santé. Tu as besoin de quelqu'un à qui que tu peux appeler à 2h du matin pour dire j'ai la fièvre, je fais quoi? Il te dit va faire ceci, fais cela. Parce que tu as des connexions sûres. Alléluia. Bien aimé, nous avons besoin de nous tisser des relations. Je le répète, Jésus allait prendre ses disciples dehors. Il n'a pas pris les disciples dans la synagogue. Pourtant, ce sont des personnes avec qui il a travaillé jusqu'à les formater, à les forger pour qu'ils deviennent ceux de qui, n'est-ce pas, nous parlons aujourd'hui, qui sont aujourd'hui pour nous des repères. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que le Seigneur t'accorde la grâce de pouvoir supplanter tes ennemis et gagner la bataille de l'extension et que tous tes ennemis soient étendus au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Vous pouvez, après ce direct, je vais saluer également tous ceux qui n'ont pas pu saluer. J'ai déjà salué Marie-Noël, Florentino. Que Dieu te bénisse. Maintenant, je crois que tu as quitté Ouangolo-Dougou. Tu es maintenant à Abidjan. Que Dieu te bénisse et bonne arrivée à Abidjan. C'est Shadia. Oui, c'est Esther. C'est ça, Esther. Que Dieu te bénisse. Voilà. Et pour tous que je n'ai pas pu saluer, que la grâce de Dieu soit avec vous. Une chose est certaine, c'est que le Seigneur vous a identifié. Et parce qu'il vous a identifié, il va vous donner les instructions qu'il a données à Isaac. Et vous allez réussir. Peut-être certainement même au-delà d'Isaac. Alléluia. Au-delà d'Isaac. Il va vous le donner par sa grâce. Alléluia. Autre chose, vous pouvez partager la vidéo après, ou bien vous pouvez la réécouter pour vous-même, vous donner des temps de prière. Si vous êtes à Dakar, à compter de ce soir, nous au niveau de la mission BMC Dakar, ce soir nous commençons déjà notre temps de Pentecôte. Nous allons prier ce soir de 18h30 à 20h, ce soir, demain soir et vendredi soir, pour nous préparer à entrer dans les festivités de la Pentecôte le dimanche, n'est-ce pas, 23. Si vous n'êtes pas à Dakar, quel que soit l'endroit où vous êtes, je vous encourage à trouver un endroit, un lieu de culte pour pouvoir vous donner les moyens de pouvoir, n'est-ce pas,
intensifier, n'est-ce pas, votre intimité avec le Seigneur et renouveler votre communion avec le Saint-Esprit, et certainement que le Seigneur vous fera du bien au nom de Jésus-Christ. Passez une excellente journée de provision, de grâce. Cet homme-là, il est vraiment perturbé parce qu'il ne cesse de faire venir sa publicité mensongère et des séductions. Que Dieu te délivre. Nous sommes dans une autre dimension. À tout moment, nous, là, on est en train d'avancer. Tu as besoin du Seigneur, que Dieu te délivre. Amen. Que Dieu te délivre pour que véritablement tu sois une personne de qualité. Parce qu'à tout moment, tu es en train de te chercher. Les ténèbres sont en train d'envahir tes circonstances. Mais que Dieu te délivre pour que tu retrouves la grâce que nous avons en ce moment, la joie de vivre que nous avons en ce moment, le salut à Jésus-Christ que nous avons en ce moment, que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Tu viens même jusqu'à poser ton image, mais le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit t'a identifié maintenant. Amen. Cette image-là, je te suis en train de te dire, un jour tu vas dire, je me suis trompé, je suis en train de dire d'un pasteur et Dieu m'a visité. Amen. Je déclare que le Seigneur va te visiter. À partir de cette vidéo-là, tu n'auras aucun client. Au contraire, tu vas tomber en décadence jusqu'à ce que le Seigneur lui-même te relève. Parce que lui, il a besoin de toi pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit votre partage bien-aimé et que sa faveur vous couvre dans toutes vos démarches, dans toutes vos activités, dans toutes vos initiatives. Si vous avez aujourd'hui des contrats à signer, si vous avez des négociations à faire avec des gens, que le Seigneur, le Saint-Esprit, illumine votre intelligence pour vous donner la victoire et vous donner de triompher dans toutes vos négociations au nom puissant de Jésus-Christ. On va terminer avec l'équipe qui va nous donner un cantique de célébration ce matin, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous faire du bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ce matin? Alléluia. Amen. Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Shalom à toi également, Mireille, que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ah oui, la danse a commencé. Ça c'est Madame Tapé qui danse comme ça. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Ange Tranage, shalom à toi, que Dieu te bénisse. Et n'oublie pas que le Seigneur attend de toi beaucoup en ce moment. Parce que tu as été fidèle dans les bonnes choses. Le Seigneur veut t'accorder de grandes choses. Ne regarde pas tes incapacités, mais regarde la capacité du Saint-Esprit à te relever et à t'accorder de grandes choses. Alléluia. Élise Kona danse avec nous ce matin. Alléluia. Si tu veux voir tes limites et tes tendues, ne regarde pas tes incapacités, mais regarde la capacité de Dieu à te lever, à te grandir et à te faire avancer. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Shalom chez vous et à demain par la grâce de Dieu, 5h du matin, GMT. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Shalom, shalom et à demain par la grâce de Dieu. Demeurez bénis, demeurez connectés à la grâce de Dieu.
demeurer connecté à la fidélité du Seigneur. Le Seigneur n'a pas encore fini avec vous. C'est difficile, mais le meilleur est à venir pour chacun d'entre nous. Shalom et à demain.